Oh là là, ça casse la figure. Книги с крупными буквами. Петушок, золотой гребешок. Voilà, en tout cas, ça me tente beaucoup. J'aime beaucoup les livres concernant la guerre. Je trouve ça très très intéressant. J'aime beaucoup Bernard Werber. Anne, si jamais tu regardes cette vidéo, je te fais un gros coucou. Des chiens d'aveugle. Oh, ça a l'air sympa. La liste de Freud. La chair de poule. Oh, mon Dieu. Je pense que... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo bookhaul. Il y a quelques livres qui sont gratuits mais la plupart sont achetés chez Delicash, donc c'est pour ça que je vous présente sur bookhaul. Oh là là, ça casse la figure. Et voilà tout ce que je vais vous présenter. Bon, ça, le meilleur on garde pour la fin. Je vais commencer par des livres gratuits, il y en a 3 dedans. Donc ce sont des livres trouvés également à côté de chez Delicash. J'ai juste envie de vous présenter cette petite beauté que j'ai envie de me les garder. Ce sont des livres de contes, mais en russe, et j'ai pas envie de les vendre, j'ai envie de les garder parce que c'est difficile à trouver aujourd'hui des livres en russe, étant donné que je ne suis pas en Ukraine. Donc oui, en Ukraine, il y a une partie d'Ukraine, une grosse partie d'Ukraine qui parle russe quand même. Peut-être plus maintenant, les gens ne font pas la différence entre la langue et la politique. C'est bien fort dommage. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de politique. Alors ici, ce sont des... c'est marqué Книги с крупными буквами. Петушок, золотой гребешок. Ça veut dire le livre avec les lettres, les grosses lettres, qui s'appelle Petit coq à la crête dorée, quelque chose comme ça, si je traduis mot à mot. Comment ça se présente? Bah, si ça vous dit, dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas si de moi-même je vais aller vous les lire. Je pourrais vous lire en ligne ces contes en russe si jamais vous êtes intéressé, et peut-être en filmant même les pages. Peut-être que ça sera sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, je ferai cette petite vidéo. Je vous dis pas les éditions puisque ce sont des éditions russes en général, sauf le cas contraire. Oui, ça c'est 2013, Moscou Rossmann. Donc ça c'est russe et ça c'est Hachette. Tiens, je ne savais pas qu'Hachette, il éditait les livres en russe. Петр Tchaïkovski, они тоже были маленькими, Петр Tchaïkovski, donc ils étaient aussi petits, Piotr Tchaïkovski, 6 plus, donc 6 ans et plus, on a ici un numéro 5, donc je suppose que ça doit être une petite collection de numéros différents, où on va parler des musiciens. Je pense que oui, parce que là on a ici cette petite collection de Maya Plisetskaya, Léon Tolstoï, Dmitri Mendeliev et Piotr Ier, comment on dit, Piotr le Grand, Pierre le Grand. Pareil, je pourrais vous lire, si ça vous intéresse, avec les petites images. Voilà, et vous les présenter. Donc dites-le moi en commentaire. D'ailleurs, j'adore lire vos commentaires et je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à les laisser. Ensuite, un des gratuits, c'était celui-là. Je n'ai pas de résumé à vous présenter concernant ce livre, mais il me semble que je vous ai déjà présenté un livre de ce style qui était trouvé dans le même endroit, mais était en mauvais état. Beaucoup moins bon état que celui-là. Donc je pense que je vais me garder celui-ci et l'autre, je vais le bazarder, soit je vais le mettre dans la boîte à livres, soit je vais le vendre, j'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, ça se présente comme ça. C'est un livre sur la guerre, donc Guerre secrète 1939-1945, édition sélection du Reader's Digest, donc dans les coulisses de la guerre en fait. Voilà, donc on a ici, c'est un livre illustré, même il y a des illustrations en couleur. Voilà, en tout cas, ça me tente beaucoup. J'aime beaucoup les livres concernant la guerre. Je trouve ça très, très intéressant et immersif. Ensuite, Bernard Werber. J'ai pas celui-ci, donc 1,99 €. Et j'ai fait une bonne affaire, je vais vous dire après. Parce qu'ils ont en fait 3 achetés, un gratuit. Voilà, donc celui-ci, Le Miroir de Cassandre. C'est un roman aux éditions Albin Michel. Bon, il est un petit peu souffert, mais c'est pas grave. Je savais de toute façon ce que je prenais. Nous sommes ici à presque pas loin de 700 pages, enfin pas loin de 650 plutôt. J'aime beaucoup Bernard Werber, il n'y a pas de résumé ici. Et vous, que feriez-vous si vous pouviez voir le futur et que personne ne vous croit? Super sympa. Je pense que je vais apprécier. Puis la police qui change, j'adore. J'adore quand dans les livres, la police change. Certes, c'est un très gros pavé, c'est pas confortable d'avoir des bouquins de cette taille, c'est trop lourd, ça fait mal aux mains, mais je suis prête à subir ça
parce que j'aime beaucoup Bernard Werber. Voilà, surtout à ce prix-là. Ensuite, c'est concernant ce livre-là. Vous voyez, ici, il y en a un qui a 99 centimes et l'autre à 2,99. J'avais posé la question pourquoi, puisque celui-ci, moins cher, il était en meilleur état que celui-ci qui était plus cher. Et donc, la fille, elle m'a fait les deux au même prix. Enfin, chacun à 99 centimes. Franchement, c'est sympa de sa part et je la remercie énormément. Voilà. Donc, j'enlève ces fameuses étiquettes que vous savez, j'aime tant, bien sûr, entre guillemets, la parenthèse. Alors, hop, fait. Donc, en fait, ça, c'est un auteur dont m'a parlé ma gentille copine abonnée, Anne. Si jamais tu regardes cette vidéo, je te fais un gros coucou. Et voilà, donc elle m'a parlé de cet auteur, il me semble que c'était celui-là, j'espère que je me trompe pas. Didier Van Cowlaer, j'ai du mal à prononcer son nom. Cowlaer, je pense. Attendez, on va essayer de faire ça sur Google Traduction. Cowlart. Oulala, c'est pas du tout ce que je dis. Didier Van Cowlart. Voilà, donc je vais arrêter de prononcer son nom pour ne pas l'écorcher de trop. En fait, il y a le premier et le deuxième, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a Jules et il y a le retour de Jules. Jules, il est plus gros que le retour de Jules. Les deux sont aux éditions Livre de Poche. Donc Jules, il fait en parfait état le livre, franchement. Un peu plus de 250 pages. Bon, il y a quelques coins pliés, mais sinon, il est en super bon état. À 30 ans, Alice recouvre la vue. Pour Jules, son chien guide, c'est une catastrophe. Il perd son rôle, son but sur Terre. En plus, on les sépare, alors il se raccroche à moi. En moins de 24 heures, ce labrador en déroute me fait perdre mon emploi, mon logement, tous mes repères. Il ne me reste plus qu'une obsession, la sienne, retrouver la jeune femme qui nous a brisé le cœur. Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire de renaissance mutuelle et de passion volcanique orchestrée avec l'énergie du désespoir par le plus roublard des chiens d'aveugles. Oh, ça a l'air sympa. Ah ouais, ça a l'air sympa. Après, je suis assez perplexe quand il s'agit des animaux. J'ai souvent une petite larme que je lâche quand je lis ces livres-là. Mais enfin bon, j'espère que ça va pas être triste. Alors ici, on a un avis de Le Parisien, donc Pierre Vavasseur, une comédie romantique réjouissante, pleine de surprises. Elena Vilovitch, elle, une adorable histoire d'amour en forme de conte de fées. Et puis Julie Malor de Le Point. On aime compter au Panthéon des lettres françaises un maître de la feel-good fiction, ces romans qui font du bien. Bah écoutez, j'aime beaucoup le feel-good, quand c'est pas trop gnognon. Ici, on a donc deuxième tome, à peine plus de 150 pages. Le retour de Jules, donc. Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue. Jules s'est reconverti en chien d'assistance pour épileptiques. Il a retrouvé sa fierté, sa raison de vivre. Il est même tombé amoureux de Victoire, une collègue de travail. Et voilà que, pour une raison aberrante, les pouvoirs publics le condamnent à mort. Alice et Zibal n'ont pas réussi à protéger leur couple. Ils n'ont plus que 24 heures pour sauver leur chien. Au cœur des tourments amoureux affectant ces humains comme les animaux, Didier Van Cowlart nous entraîne dans un suspense endiablé où se mêlent l'émotion et la drôlerie qui ont fait l'immense succès de Jules. Bon, écoutez, je vais découvrir ça avec un grand plaisir, je pense. Ici, on a un avis, 3 avis. Donc, Le Figaro de Mohamed Aïssaoui, humour, légèreté et profondeur. Version féminin de Anne Michelet, une réussite. Et puis, Le Point, France-Olivier Gisbert, l'un des écrivains les plus sympathiques de France, et ce roman est sensationnel. Je suis désolée pour les noms de famille, franchement, je sais pas du tout comment ça se lit. Ensuite, on a le tout dernier, qui est gratuit. Et puis après, je vous présenterai Jules Verne, que je me suis acheté. Alors ici, on a Goss Smilewski, La liste de Freud, aux éditions 10-18. Ça m'a donné trop envie, franchement, celui-là. Il était aussi, pareil, à moins d'1 euro, donc 99 centimes, franchement, en super bon état. Et nous sommes à 253 pages. Alors, bon, il faut que je le nettoie parce qu'il est vraiment dégoûtant, par contre. 1938, l'Allemagne nazie s'apprête à envahir l'Autriche. Les Juifs cherchent à fuir. Alors qu'on lui délivre des visas pour l'Angleterre, Freud est autorisé à soumettre une liste de 20 personnes
qu'il souhaite amener avec lui. Il figure entre autres son médecin et ses infirmières, ses femmes de ménage, son chien et sa belle-sœur, mais pas ses propres sœurs, qui mourront toutes les 4 dans les camps nazis. C'est Adolphe, sa jeune sœur, qui raconte. C'est Adolphine. Oh là là, le prénom. Sa jeune sœur qui raconte l'enfance, les souvenirs, les regrets aussi, et l'incompréhension devant la décision de celui dont elle était pourtant la plus proche. Mais également ses rencontres de hasard avec Otla Kafka, Clara Clint, sacrifiées comme elle sur l'autel de la célébrité de leur frère. Ah, ça me fait la chair de poule. Oh, mon Dieu. Je pense que ça va être sympa à lire. Enfin, sympa, ça va être très intéressant. Donc, on a un avis de Paris Match et François Le Tavel, ou Le Stavel. Goss Milewski nous replonge avec maestria dans la vie intellectuelle et artistique bouillonnante du Vienne d'avant-guerre. Traduit de macédonien par Arthur et Arita Wiebrants. Ah, c'est macédonien. Oh, Goss Milewski est né en 1975 à Skopje, en Macédonie, ville dans laquelle il réside toujours aujourd'hui. Après une enfance atypique dans l'orphelinat où travaillait sa mère, il fait ses études dans plusieurs universités à Skopje, mais aussi à Prague et à Budapest. Auteur d'un premier livre, Conversation with Spinoza, intéressant, 2002, il obtient la reconnaissance internationale avec la liste de Freud, traduite en 25 langues et lauréate, entre autres, du prix européen pour la littérature et du prix pour la culture méditerranéenne. Ah, c'est très intéressant, franchement, ça c'est un petit coup de cœur. Puis j'ai retrouvé mon livre que je voulais acheter l'autre fois. Mais j'ai hésité cette fois, je ne sais pas, il est toujours là. Ça va me calmer l'esprit quand je vais arriver et le voir toujours ici. Mais j'ai décidé de ne pas le prendre pour l'instant, je ne sais pas, j'ai encore des grosses doutes, je vais vous dire comment il s'appelait ce livre-là. Alors, il s'appelait Journal secret de Curzio Malaparte, 1941-1944. Il est toujours à 12,99 €, donc c'est inédit, et il se présente comme ceci, ce livre. J'ai pris en photo au cas où. Et ici, il y a un tout petit résumé, je crois, ou c'est juste les avis, je sais pas. Oui, c'est juste les avis des gens. Donc, on a un avis ici à propos d'Italie, Barbare, Nicolas Nguemus, Le Figaro Magazine. Un témoignage historique et littéraire, comme on en voit peu. Et puis, on a à propos du journal d'un étranger à Paris. Ah, c'est parce qu'il y a plusieurs extraits des journaux, je pense. De Marine de Tilly, Le Point. Extravagant et félin, d'une cruauté revendiquée, ce journal est un festin furieux et sublime. Je sais pas si c'est l'édition qui est Voltaire. Bah écoutez, ça donne quand même envie, mais je ne sais pas en fait si ça va être que des extraits pris de dates différentes, parce que j'ai vu qu'il était en France, qu'il était à Copenhague, enfin c'était des endroits différents. Est-ce que ça va être, est-ce qu'il y aura en fait, est-ce que ça va être un suivi de quelque chose, ou ça va être juste comme si on avait arraché des pages de livres, bah tiens j'ai ça, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu hésité à le prendre ou pas. Tant pis, j'ai pris en photo au cas où je le prendrai. Et là, je vais vous présenter ces deux petites merveilles. Je sais même pas si je les enlèverai de leurs emballages comme ça. Je pense que je vais les garder dedans. Bah, j'ai pas envie de les abîmer. Oh, mais c'est trop beau. J'en ouvrais qu'un pour voir. Regardez-moi comme c'est beau. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est fait juste pour la vente. Je pense que je vais ouvrir celui qui est un petit peu plus marqué par la colle. Quoique, je pense que je peux l'enlever cette colle. Bon, ça va être un peu chiant, parce que quand on enlève, il y a la colle. Et puis donc, il y a deux petits fascicules qui vont avec. Voilà. Donc, dedans, on a quoi? C'est juste la présentation. Donc, une belle petite carte comme ceci, que l'on peut accrocher si l'on veut. Et puis là, il y a leur petite pub en serre-livre qu'ils offrent. Voilà, des petites choses qu'il y en a. Carnet de notes, un cadeau. Voilà, qu'est-ce que c'est? Bah là, c'est l'abonnement hein, à souscrire. Oh, c'est mignon ça. Recevez gratuitement votre montre à Degossé de style. Ils ont oublié un T. De style 1870, plus tous vos autres cadeaux en souscrivant au prélèvement automatique. Achète. Bon, je ne sais pas. Et là, donc, ne manquez pas les prochains numéros de votre collection. Je ne sais pas jusqu'à quel montant ça va aller. J'aime beaucoup Jules Verne. Donc là, on a un petit livret comme ça.
avec de présentation en fait, ce qu'il y a. Je crois que lui-même, il en avait écrit une vingtaine de livres de cette collection. Je pense qu'il en a écrit plus que ça. Mais ici, normalement, il y en a une vingtaine. Je vous ai lu déjà un livre, Le voyage au centre de la Terre, il me semble. Et vous pouvez faire un tour. Et je compte vous en lire d'autres. Donc, c'est comme ça que je découvre les classiques en partageant avec vous. Sinon, je les découvre pas. Non pas parce qu'ils m'intéressent pas, mais parce que c'est toujours plus facile et plus rapide de lire du feel-good, du cozy mystery, des thrillers que des classiques où il faut vraiment plonger la tête première, beaucoup réfléchir, beaucoup chercher des messages codés parfois, qu'est-ce qu'ils voulaient transmettre, etc. Mais c'est très intéressant. Mais après, il faut replonger vraiment dans l'époque, tandis qu'aujourd'hui, les livres qui sortent aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à résumer, à lire avancer dedans que dans les livres des temps passés. Surtout lui, c'est compliqué parce que c'est en quelque sorte science-fiction, fantastique, roman. Bon, mais c'est très intéressant. Et parfois on peut trouver aussi quelques messages à décrypter, pourquoi pas, comme dans Gulliver de Jonathan Swift. Et apparemment, j'avais trouvé quelques messages que j'ai trouvé assez sympathiques. Bon, voilà. Et bah écoutez, on va ouvrir. On va voir comment ça se présente à l'intérieur. J'abîme le livre. Moi qui voulais ouvrir bien ce truc pour pouvoir y glisser le livre par la suite, c'est raté. Bon, je l'arrache complètement. Ta-da-da. Allez, sors mon chéri, mon chéri. Hop là. C'est trop mignon. C'est très agréable de tenir ça dans les mains. Oh là là. J'ai toute une collection de Jules Verne en poche. Livre de poche, édition... c'est la même édition ou pas? Achète mes collections... Comment il s'appelait? Non, là, c'est la bibliothèque d'éducation et de récréation. Mais l'autre, c'était... Mince. Bah, je vous mettrai, si je m'en souviens... Enfin, si je le trouve, je vous mettrai là. Je me rappelle pas. Ça m'est sorti de la tête. Donc, c'est une édition que j'adore, en fait. Et ils sont... Oh là là, c'est tout petit. Ils sont donc en livre de poche, édité de cette édition-là. Azer. Quelque chose avec un Z, chez Z, je sais plus. Et là, regardez, il est même illustré. J'adore cette dorure sur les pages. Oh, c'est trop mignon. À feuilleter, c'est très très agréable. Oh là là. Bon, on peut lire, On peut lire dedans. C'est tout petit, certes. Mais on peut y lire. Je pense que j'aurais pas assez de toute une vie de lire tout ce que j'ai à la maison. C'est sûr que j'en ai énormément de choses. Mais qu'est-ce que ça me fait plaisir. Rien que de toucher les livres, de les avoir entre les mains. Et on a même ici une petite marque-page en ruban doré. C'est trop mignon. J'adore. Voilà, c'était tout pour mes petits achats. Donc je ne sais pas si je sors celui-là ou je le garde pour l'instant comme ça et puis on verra. C'était tout pour mes petits achats et quelques livres gratuits. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté. Est-ce que vous avez lu un de ces auteurs? Sûrement, je pense. Et si vous en avez lu un ou plusieurs, n'hésitez pas à me donner votre avis. Vous avez aimé ou pas aimé, sans spoiler le contenu, bien évidemment. Voilà, et puis comme je vous ai dit, pensez à me dire aussi si vous voulez que je vous lise les contes en russe en ligne. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, bonne lecture.